Pas d'enfants, pas de prime de Noël pour les plus précaires. Le gouvernement veut-il exclure l'an prochain les foyers sans enfants de cette prime de fin d'année? L'idée inquiète cet ancien militaire au RSA, concerné alors que cette aide lui est bien utile. C'est comme le 13e mois pour certaines personnes. Pour les gens qui n'ont pas trop de revenus, avoir une prime de Noël, c'est quelque chose de relativement bien. Cette aide bénéficie aux allocataires du RSA et aux chômeurs en fin de droit. 152 € pour une personne seule, 228 pour un couple sans enfant. Sa suppression peut sembler un peu agressive, reconnaît le ministre du Travail et des Solidarités, mais c'est nécessaire selon lui. Il y a une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage, et là, c'est le débat. Mais cette mesure de restriction pourrait-elle faire dérailler le débat budgétaire? À l'Assemblée nationale, la gauche des Insoumis jusqu'aux socialistes dénonce une injustice. On en est quand même au stade où la grande bourgeoisie macroniste va faire les poches de gens qui touchent 150 € de prime de Noël. Et la somme économisée, on parle de 200 millions d'euros, c'est l'équivalent de 7 jours d'impôt sur la fortune. C'est rien du tout. Nous, on cherche à avoir un budget juste pour l'ensemble des Français. Bon, si à la fin c'est pas le cas, le gouvernement il met en péril sa propre survie. Donc évidemment, ce type de mesure, ça peut pas rester jusqu'à la fin du vote du budget. Et même au sein des macronistes, certains mettent en garde. Je dis attention, c'est pas qu'un symbole là. Le budget, ce n'est pas qu'un exercice comptable, c'est aussi un cap politique à avoir. Le ministre se dit ouvert au débat si et seulement si l'équilibre des comptes de la sécurité sociale est assuré.